allez-vous? Bien, je l'espère. 40 minutes pour parler de nous, de notre bien-être, de notre santé, notre forme, notre beauté. C'est tout de suite, c'est bien entendu Bien-être le Mag, nouvelle édition, nouveau sommaire que je vous livre tout de suite. Peur du noir, de l'eau ou de la foule, d'où viennent nos phobies? Peut-on s'en débarrasser? C'est ce que nous verrons dans notre dossier psy. On va d'abord regarder un reportage qui, lui, justement, nous permet de rencontrer des gens phobiques de l'eau, l'aquaphobie donc, mais qui vont tenter de s'en sortir. Et c'est un reportage signé Ingrid Meunier. Gabrielle est aquaphobe. Plonger, nager et même mettre la tête sous la douche, pour elle, c'est une angoisse. Sa peur de l'eau, elle l'a depuis l'âge de 3 ans, depuis cette journée où elle jouait avec ses petits camarades. Nous sommes allés vers la rivière où il y avait un pont et on jouait à se pousser. Et donc l'un de nous est tombé. Et heureusement, poussé par le courant, il y avait des lavandières encore au lavoir qui l'ont rattrapé. Et sinon, il se serait noyé. J'ai fait pendant longtemps des cauchemars de quelque chose où je tombais dans le vide, quoi. Suite à ce traumatisme, Gabrielle ne peut plus s'approcher de l'eau sans crainte. Aujourd'hui, à 65 ans, elle a décidé de se prendre en main. Allez, c'est parti. Elle va participer avec 35 autres phobiques à l'atelier Le Pied dans l'eau, un stage de 2 jours animé par 7 moniteurs spécialistes de l'aquaphobie. J'ai espoir. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais j'ai vraiment espoir. Pleine d'espoir mais aussi d'angoisse, Gabrielle se met à l'eau. Après avoir écouté attentivement les conseils des professeurs, elle va tenter ce qui lui a toujours été impossible, mettre la tête dans l'eau. Le premier pas est franchi. Finalement, je l'ai fait. Et c'est super. Parce que bon, c'est une peur que j'ai vaincue. Gabrielle va devoir ensuite accomplir une série d'exercices comme chanter dans l'eau ou rester au fond de la piscine. Cela semble simple, mais c'est pourtant un défi pour tous ces aquaphobes. Ça fait 5 ans que j'ai l'adresse. Et il y a 3 mois, je me suis dit, allez hop, j'y vais. Mais je crois que c'est le fait de voir mes petites filles très à l'aise dans l'eau et puis moi, un peu nounouille. Je vais en vacances en plus avec des amis qui vont voir les poissons dans les eaux chaudes et j'espère y arriver. Il y a la peur de mourir dans l'eau, réellement. Ce qui les angoisse, c'est de tomber dans le fond et mourir asphyxié. Et ce qui les angoisse aussi, c'est toute leur fantasmatique. Notamment, moi je flotte pas, moi je peux pas, si je mets mon visage dans l'eau, l'eau va me rentrer par le nez, la bouche et m'étouffer. Moins de 3 heures après le début de l'atelier, les aquaphobes réalisent que leur corps flotte. La magie de l'atelier opère et tous les participants réussissent à glisser, flotter et tournoyer dans l'eau. Un certain plaisir, une certaine victoire sur des vieilles peurs. Ça va, je suis contente, je progresse. Faut que j'y arrive de toute façon, pas le choix. C'est superbe, c'est magnifique. Et donc là, je suis devenu un petit peu accro presque. Accro, Gabrielle est en train de le devenir aussi. On ne la voit quasiment plus la tête hors de l'eau, un changement extraordinaire. On constate que beaucoup de personnes, quand elles ont réglé cette peur avec une conscience d'adulte, après attrapent ce que nous appelons le virus de l'eau. Et ensuite, leur loisir, ça devient l'eau. Et nous recevons des cartes postales de tous les coins de la planète, et notamment des plus beaux spots de plongée, de personnes qui nous disent « voilà, j'ai plongé là, et je vous envoie cette carte postale parce que j'ai envie de partager ça avec vous. » C'est vraiment... mais c'est génial, quoi. Surprenant. Formidablement surprenant parce que c'est inimaginable. Inimaginable. Positif. Vraiment à recommander à toutes les personnes qui ont des problèmes avec l'eau. Comme le disait le docteur Schneider, c'est vrai que c'est beau de voir un aquaphobe devenir aquaphile. Donc.